On en parle de la licorne? Aidez-moi. J'en peux plus. Hashtag journée de mère. Comment vous dire? Ma fille de 20 ans a fait du rangement. Évidemment, elle trouve une flûte et qu'est-ce qu'elle fait? La bonne idée, on en parle. Elle la donne à son frère. Et son frère n'a pas 5 ans. Non, son frère, il n'a pas 5 ans. Son frère a... Vous voulez le savoir? Son frère a 17 ans bientôt. Oui, oui, oui. Je sais pas à quoi ça leur fait penser. Peut-être une nostalgie de l'enfance, de la 6e en classe de musique. Moi j'ai eu pareil, mais je n'ai aucune nostalgie à ce point-là, à ce niveau-là. Je ne comprends pas. Aidez-moi. 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 J'en peux plus. Voici les fleurs de maracuja que en fait, on a planté une graine de maracuja juste là comme ça dans la terre et regardez ce que ça fait en fait. C'est juste un truc de dingue, de dingue, de dingue. C'est hyper envahissant. Et alors ça fait des fleurs et on a eu pas mal de fruits depuis. Donc ça fait des petites fleurs aussi comme ça. Et on a eu pas mal de fruits. Voilà. Donc là j'ai mis des albinas simples, efficaces. Voilà, j'ai mis ça sur tout le long, le côté, pour en fait habiller le blanc, ce blanc de la piscine. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Là j'ai planté un ananas, mais alors je désespère, ça fait 1 an et demi. Je pense que dans 1 an et demi, il sera au même niveau. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour ce qui est du jardin flotte, là je crois que je vais attendre un peu parce qu'il pleut vraiment de plus en plus. Mais bon, voilà. Petit tour du jardin, tranquillou. Vous avez des superbes fleurs comme ça, là, J'adore ces fleurs. Voilà. Et puis là, vous avez... Alors, ça, c'est pas très joli, en fait. Mais c'est de la citronnelle. C'est de la citronnelle. Donc, en fait, on la met... on la coupe en petits morceaux, on la fait bouillir. Et puis, ça fait une bonne tisane. Alors, j'en ai beaucoup là. Et j'en ai aussi là-bas au fond du jardin. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois. Parce que là, c'est vraiment trop pluvieux. Voilà. Bon, il pleut, hein. Mais ça fait du bien parce qu'il faisait tellement chaud que j'en pouvais plus, quoi. C'était une catastrophe. Donc là, j'ai mon petit Bouddha qui est toujours là, présent, toujours fidèle à moi. Et puis là, vous avez de magnifiques bougainvilliers. Voilà. Bon, bah voilà, je vous ferai faire un petit tour de jardin la prochaine fois. Pour l'instant, je vous dis à tout bientôt. J'espère que cette petite vue du jardin vous aura plu. Je pars sur le centre-ville pour aller retrouver une amie qui va s'en aller en fait de Guyane, qui part bientôt de Guyane.
et qui, j'ai très très chaud, il fait 35 degrés, il est 9h49 du matin, il fait très 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 chaud. C'est la saison sèche qui commence en Guyane, ce temps de malade qu'elle m'a annoncé ces jours-ci qu'elle partait de la Guyane, qu'elle quittait la Guyane et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où elle va, je ne sais pas quand je la reverrai. Donc là, je prends le temps, on va manger un petit bout et boire un petit café à coffee shop. Au moins on sera dans la clim, il fera moins chaud. Il fait extrêmement chaud, c'est une catastrophe, je suis en train de suinter, je me suis maquillée, mais alors on se demande si ça va tenir la journée, ou même ne serait-ce qu'une heure. Je vais donc y aller, je vous laisse. Je vous ferai peut-être un petit coucou à Coffee Shop si je peux filmer, sinon, et je vous reprends un peu plus tard. Voilà, bye bye. Recoucou, il est midi 30, il fait très très chaud, il fait à peu près 39 degrés là actuellement. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que donc je sors de Coffee Shop où j'étais avec mon amie Jeanne et on a passé un très très bon moment. Je vous ferai un petit débriefing par rapport à ça, je pense, quand je serai de retour à la maison. Là, pour l'instant, je me mets, donc je repars chez moi, où m'attend ma petite famille, voilà, pour déjeuner. Donc, excusez-moi de cette tête de transpirante. Il fait très très chaud, je vous dis, il fait 39 degrés. Là, c'est juste pas possible. Voilà, donc je vous retrouve à la maison. Je vous reprends dans la journée, je pense avant ce soir, pour faire un petit débrief, ou sinon ce sera demain. Voilà, voilà, il fait toujours beau, évidemment, il fait chaud, et on est bien. Coucou, nous revoilà, rentrés à la maison. Il pleut, il pleut. Il faisait très chaud ce matin, et là, ce qui se passe, c'est que le soleil est carrément disparu. Il y a eu une grosse coupure de courant. Avec une grosse tempête, beaucoup de pluie. Et là, bon, ça a l'air de se maintenir, de s'arrêter. Alors, quand je suis rentrée tout à l'heure à midi, évidemment, mon chéri avait fait le repas et il avait fait un super bami, pardon, bami. Et on s'est vraiment, mais juste régalé, c'était juste vraiment un délice. Donc, il cuisine pas souvent, mais quand il cuisine, c'était délicieux. Voilà, le repas s'est super bien passé. On a dégusté ça, mais du bout des lèvres. C'était vraiment hyper goûteux. Il avait jamais fait ça de sa vie. Moi, je suis, voilà. Il veut jamais faire à manger, mais quand il est obligé, il fait des trucs sensationnels. Et c'est bien dommage qu'il continue pas. Mais quand il fait, je peux vous dire que c'est juste excellent. De plus, donc on a commencé à manger et en fait, ce qui se passe, c'est que on en était à la fin du plat principal, donc du bami. On avait fini, on était bien, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la voisine a gueulé sur son gamin. En fait, la voisine d'en face, du jardin d'en face, a un petit enfant qui vient de naître, un petit bébé qui vient de naître. Et elle en a un autre qui doit avoir, je sais pas, 2 ans, ouais, 2 ans, 3 ans. Et là, c'était la catastrophe parce que a commencé à lui crier dessus, mais à lui dire ta gueule, espèce de connard. Enfin, des trucs. Au début, je croyais qu'elle parlait à un adulte. Et en fait, non. Et là, on a entendu un cri d'un enfant. Son petit garçon, il doit avoir 2, 3 ans. 3 ans, allez. Et il a hurlé, mais hurlé un cri de peur. Enfin voilà, ça fait. Bon, alors là, c'est un épisode, mais ça fait une semaine que ça dure, matin, midi et soir. On n'en peut plus. Alors, je comprends qu'on soit un peu surmené, submergé par la naissance d'un petit ou quoi, mais là, quand même, c'est difficile, quoi. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Si vous avez des conseils à me donner, parce que là c'est vraiment dramatique et c'est de pire en pire. Et elle hurle, elle gueule, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est violent, quoi. C'est d'une violence.
Donc, si vous avez des idées ou des idées à me donner pour savoir comment réagir, j'ai hésité à appeler le 119, ouais, je sais. J'ai vraiment hésité. Et puis, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, une semaine, c'est beaucoup trop, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez me mettre dans vos commentaires s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ou qui sont dans cette situation, qui ont déjà vécu cette situation, franchement, je vous avouerai que ça me perturbe vraiment beaucoup. Et ma fille aînée m'a dit exactement la même chose et ça nous perturbe quand même beaucoup. Alors, je sais pas si c'est la fibre maternelle ou quoi, mais là, quand même, ça fait beaucoup. Et c'est pas habituel d'entendre des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, vous avez des idées, des conseils à me donner, je suis preneuse. Je n'ai pas d'enfant bas âge. Je n'ai pas d'enfant qui joue à ça habituellement. J'ai juste 2 grands enfants de 20 et 16 ans qui ont retrouvé leur boîte de jouets. Voilà, c'est comme quoi, hein, je ne vais pas me moquer d'eux, ils vont croire que je me moque d'eux. Mais ils ont fait du tri dans leurs cartons, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, ils ont trouvé des trucs. Alors là, je m'entends vous dire que là, il y a du Lego. Mais du coup, ils sont amusés. Voilà, comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Je trouve ça génial en fait. Moi, je trouve que c'est génial de garder une âme d'enfant comme ça, même quand on a 20 ans. Et puis bon, ça leur fait passer un bon moment. On a une coupure de courant, donc du coup, ils se sont remis à jouer à ça, mais c'était juste génial. Voilà. Alors voilà ce qu'on a dans la maison. Voilà ce qu'on a dans la maison. Elle est trop belle! Elle est trop belle! Alors pour vous montrer que c'est complètement inoffensif. Tu veux que je teste? Alors je vais la. Moi, je te filme, toi. Attends. Je vais mettre ma main à côté. On va te filmer, Regarde. si tu veux. Non, là, fais. J'ai peur. Papa. Et si je l'attrapais? Non, faut pas que tu la bloques. Faut mettre ta main devant et Est-ce que si tu. tu mets les 2 mains, normalement, ça dort? C'est ce que nous avait dit le gars. Ah bah, allez-y, hein, mais moi je le fais pas. Vas-y, Max. Moi, je vais essayer de mettre les 2 mains pour qu'elle s'endort. Tu mets les 2 mains et elle s'endort dans tes mains. C'est curieux. Allez, viens dans ma main. Pourquoi tu peux pas venir dans ma main, coquinette? Par contre, faut éviter Ah, de la elle va mettre trop passer. haute parce que sinon, Ouais. elle va sauter. Enfin, si tu la surélèves trop. Ah oui, c'est ce qu'il me disait. Et mets-la bien plate ta main. Ah mais la bien plate. Ou mets ta main droite. Je peux essayer, et tu mets moi? ta main Ouais, gauche, vas-y. Alors les enfants vont essayer. Bah, toi c'est bon. Hein. Oh my god. Elle est trop belle. Elle est belle, hein? Elle a des reflets bleu-vert. Je fais une photo. Je pense qu'on va pas trop s'approcher en fait. Elle est trop On va mignonne. petit à petit. Voilà ce que la Guyane nous offre. Ça c'est vraiment. Je vais pas m'approcher beaucoup parce que je voudrais pas qu'elle prenne peur. Bon alors évidemment arachnophobe, faut pas regarder, hein. Mais moi j'ai pas peur des araignées, donc ça ne me dérange pas. Ouais, ça va partir ou ça va rester. Après, je sais pas ce qu'elle va faire une fois arrivée là. Ah bah oui, on fait demi-tour, on fait des longueurs quoi, c'est ça? À chercher un coin. On va chercher un coin, bah oui, pour se cacher, pour faire sa toile. Alors le bout des... chaussons. Mais oui, ça fait comme des petits chaussons. Elle a mis les patins. Elle est allée voir mamie, elle a mis les patins. Question. Mais non, c'est juste une petite matoutou. Bon, je voulais vous parler de ça aussi. Voilà, ça c'est un pain que j'ai fait il y a déjà 2-3 jours. Voilà. Qui est fabriqué évidemment avec de la farine bio. Voilà. Farine bio, cuit au four, pétri à la main. Je n'ai utilisé aucune machine. Farine bio, levure, eau et du sel, c'est tout. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça parce que je vais sûrement vous faire une vidéo. Vous me dites si vous êtes intéressé ou pas. Voilà, il est juste délicieux, nous on se régale. Hyper économique parce que là j'en ai pour 1 € et 3 pains comme ça, voire 4.
Donc là, j'aime autant vous dire que ça nous fait, moi j'en congèle, ça nous fait la semaine, ça nous fait les 15 jours faciles. Donc hyper économique et puis super bon à l'intérieur, une mie bien blanche ou bien, si c'est de la farine semi-complète, bien dorée, enfin bien brune claire et avec plein de petites bulles d'air, voilà. Donc c'est vraiment un délit. En fait, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, évidemment, parce que on en parle de la licorne, on en parle. Parce que bon, en fait, au départ, c'était un jouet pour mes enfants. Mais j'avoue que... Comment vous dire? Non, je préfère pas vous dire, en fait.